Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت سلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé ses faveurs. Alf salatu wa salam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et mille et une salutations sur le messager de lumière, l'honoré, choisi parmi les créatures, l'élu d'Allah, Habibik al-Mustafa Abdallah salatu wa salam. Tariqatuna sohbahu al-khayru fil jama'i Sayyidina Shah Naqshband nous rappelle le bien fondé de se rassembler autour de la parole du Cheikh, autour du compagnonnage du Cheikh, autour du cœur du Cheikh, en lien avec le Cheikh. Au fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit bienheureux est celui qui connaît sa limite et s'arrête avant. Et le serviteur, à tous les niveaux, doit connaître sa limite et s'y astreindre. Et c'est une règle fondamentale de la bienséance, l'adab. La limite, nous la transgressons continuellement. Et lorsque nous avons une société, nous avons des familles, nous avons un protocole social qui établit le rapport d'autorité, le rapport de ceux et celles qui interagissent dans une hiérarchie. Donc les enfants, par exemple, vont avoir une limite par rapport à leurs parents. Cette limite, c'est dans ce qu'ils peuvent dire, dans le ton qu'ils peuvent employer. Ils doivent, bien entendu, écouter leurs parents. Ils ne peuvent pas simplement retourner les paroles qu'ils veulent. Ils doivent s'assujettir à un respect et à ne pas faire preuve de déroger aux requêtes et aux règlements et ne pas être impoli envers les parents. Et donc, Allah Azza wa Jalla a établi un protocole de limite pour chaque créature. Et chaque créature a l'espace où il peut avancer et doit s'astreindre. Et s'il dépasse alors cette limite-là, il transgresse. Et ainsi, les limites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette limite-là, bienheureux est celui qui connaît sa limite et il s'arrête avant. Et cette limite que l'humain doit, que le serviteur doit apprendre à connaître, elle est multiple. La limite fondamentale et la limite par rapport à Allah. Jalalu, notre Seigneur, il est le Seigneur, le Créateur Tout-Puissant, qui nous a donné le souffle de vie et nous lui devons tout. Et nous sommes pour lui des abd, des serviteurs. Et dans cette servitude-là, nous lui devons alors obéissance, mais nous lui devons également adoration et nous devons respecter les règles qu'il nous a données comme étant les règles qui sont par rapport à ce protocole qui est le protocole établi par le Seigneur pour ses créatures. Et ce protocole implique donc qu'Allah Azza wa Jal a établi un sanctuaire fondamental pour sa présence. Et ce sanctuaire est basé sur
un, un axe fondamental, wahdahu la sharika lah. Il y a aucune, il ne peut pas y avoir d'idolâtrie, il ne peut pas y avoir, nous ne pouvons associer un autre partenaire au Seigneur des mondes. Il est Allah, il est le Créateur suprême, il a tout créé, nul n'est semblable, nul n'est semblable à lui, il n'a aucune similitude avec tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que nous connaissons. Il se manifeste à ses créatures à travers ses noms et ses attributs et à travers leur manifestation. Et donc, il a imposé également à ses serviteurs, à ses créatures, et même à ses prophètes, à ses messagers, une limite, et ils vont être, à travers leur vie, à travers leurs épreuves, ils vont être questionnés par rapport à ces limites. Ils vont être questionnés par rapport au sanctuaire établi par le Seigneur des mondes. Nous nous souvenons que lorsque Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam a fait l'ascension nocturne, Isra al-Mi'raj, et qu'il est allé dans ce voyage sur le Burak, guidé par Sayyidina Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel, il est arrivé à un espace que nous appelons Sidrat al-Muntaha, qui est l'arbre de Lot, ou qui est dans les cieux une limite absolue où nulle créature n'a été permise de la franchir. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire de la présence divine. Et lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, Sayyidina Jibril alayhi salam lui a dit: Ya Rasulallah, c'est la limite de toute chose créée et c'est la limite de ton serviteur. Si Jibril passe cette limite-là, alors il serait annihilé et anéanti. Pour rappeler la grandeur suprême du Seigneur des mondes et ce qu'il a défini comme le haram absolu, le sanctuaire absolu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors remercié son ami et a continué par lui-même dans une limite qui était celle de toutes les créatures, celle de Sayyidina Jibril, mais pas, bien entendu, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Sayyidina Moussa alayhi salam est allé visiter son Seigneur sur Tour Sinin, sur la montagne dans le Sinaï, et qu'il s'est avancé vers cette lumière ardente, étincelante, qui émanait d'une autre réalité, qui était une manifestation que Allah a fait descendre pour lui parler, alors qu'il s'est approché, Allah Azza wa Jal lui a dit: enlève tes chaussures pour arriver dans cette présence. Et Maulana Sheikh Hisham nous disait, l'un des tafsirs qui a été donné sur cette requête que le Seigneur fait à Sayyidina Moussa alayhi salam, à son prophète, c'est: enlève tout ce qui est de ton lien avec cette matérialité, enlève tout ce qui est le rapport de ton ego, donc élimine complètement ton ego pour pouvoir rentrer dans cette présence. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé le jihad al-akbar, jihad al-nafs. C'est le plus gros combat, car c'est l'entité par excellence qui n'est pas permise dans la présence divine. L'ego, nafs al-amara bisu, l'ego qui doit être détaché de l'humain. Alors, Sayyidina Moussa alayhi salam va obtempérer sur l'ordre de son Seigneur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire Isra al-Mi'raj et il va atteindre cette présence, il va vouloir enlever ses chaussures lorsqu'il s'approche de l'arche. Et Allah Azza wa Jal va lui dire: non, mon bien-aimé, garde tes chaussures, car tes chaussures sont un honneur pour le trône. Si tu marches sur ce trône avec tes chaussures, c'est le plus bel honneur pour ce trône, pour établir le rapport de chacune des créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam, et le fondement de l'islam, c'est la justice. Et la justice, quand il a continué, la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place, c'est-à-dire le souverain a sa fonction et il est à sa place.
et le sujet est à sa fonction et il est à sa place. On ne peut pas mettre le sujet à la place du souverain et descendre le souverain et en faire un sujet normal. C'est pour ça que la royauté, Allah Azzawajal va l'établir dans le Saint-Coran comme modèle de gouvernance et va rappeler que nous devons respecter ces bienséances-là, hein, parce que ces rois et ces sultans vont être alors élevés, préparés pour leur fonction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un des signes de la fin des temps, les pieds vont devenir la tête et la tête va devenir le pied, car la servante va engendrer la maîtresse. Donc nous allons atteindre une génération où les bédouins et les ignares de la société vont simplement pouvoir accéder aux fonctions les plus élevées. Et les personnes d'une certaine éducation et d'une préparation pour ces fonctions élevées, alors vont se retrouver tout simplement dans le commun. Mais cette mesure nous touche également. Chaque serviteur doit savoir quelle est la limite qu'il a par rapport à son Seigneur. Et la limite qu'il a par rapport à son Seigneur, c'est de ne pas associer d'abord de partenaire à son Seigneur, mais surtout de s'abstenir de ce qui lui a été interdit et de tendre la main pour agir sur ce qui lui a été rendu obligatoire. Alors dans le protocole qui a été descendu à travers la révélation dans les livres révélés de la part du Seigneur des mondes, ce que l'on va appeler la charia ou la base de la jurisprudence établit ce qui est interdit et ce qui est permis. Et dans ce qui est interdit, bien entendu, il y a des grades, ce qu'on va appeler en islam kabair, donc les interdits majeurs qui vont mener au péché majeur où le Seigneur des mondes va pardonner bien des choses de ses serviteurs, mais lorsqu'il commet le meurtre, ou lorsqu'il commet l'idolâtrie, ou lorsqu'il transgresse de telle ou telle façon, alors le pardon ne peut pas s'étendre jusque-là parce que ce sont des transgressions majeures. Et donc, s'assujettir à sa propre limite est un exercice qui est subtil. Hein, nous l'apprenons à notre dépens. Apprendre quelle est sa limite, nous l'apprenons à notre dépens quand nous sommes enfants et que nous sommes face à l'autorité de nos parents et que nous dérongeons à cela. Mais nous l'apprenons également lorsque nous rentrons dans l'action sociale et dans nos cercles d'éducation, nos cercles professionnels, où nous apprenons le rapport hiérarchique à l'autorité exécutive de l'État, que ce soit la police ou les différents gardes qui font respecter l'ordre, la loi et l'ordre, mais les autorités également, les autorités dans toutes les institutions que nous allons, à travers lesquelles nous allons fonctionner. Et cette autorité est importante. Allah Azza wa Jal dit Ati'ur Rasul wal ulil amr minkum. Dans un verset, il dit obéissez à votre Seigneur, obéissez à votre prophète et obéissez aux leaders parmi vous, aux autorités parmi vous, pour que la société, la communauté puisse s'harmoniser et non pas vivre dans le chaos ou dans l'anarchie. Et ces autorités, nous apprenons sur le milieu du travail, nous apprenons nos paliers d'autorité à les respecter et à ne pas transgresser nos limites. Car ces limites, par exemple, lorsqu'un professionnel va transgresser une de ces limites, alors il peut passer en déontologie, il peut être rétrogradé, il peut être démis de ses fonctions, il peut être même poursuivi pour avoir dérogé. Combien d'élus ont perdu leur siège pour avoir dérogé à leurs limites, que ce soit pour avoir reçu des faveurs qu'ils ne devaient pas, qui étaient la limite déontologique de leur ligne de parti ou du protocole de cette gouvernance-là. Et pour le serviteur, il y a également des limites qui sont identiques, que nous devons
sur lesquels nous devons veiller de façon très importante, d'abord à les apprendre, à savoir que les limites de base sont avec Allah Azzawajal, les limites fondamentales, mais nous devons également comprendre quelles sont nos limites par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont nos limites par rapport aux différentes autorités. Et ces autorités peuvent être des autorités territoriales, ce que nous avons nommé, mais cela peut être également des autorités morales, lorsqu'on a par exemple nos parents ou nos grands-parents dans la famille. Cela peut être également des autorités d'ordre spirituel. Et ces autorités spirituelles-là sont le cher ou les autorités ou les oustas ou les enseignants sous lesquels nous sommes. Par souci de bienséance, nous respectons ce protocole et cette autorité de ne pas transgresser ce qui est de l'un et ce qui est de l'autre. Et donc, Allah Azzawajal a défini des règles qui sont les règles de la généralité, et il a défini des règles qui sont des règles qui régissent alors chaque palier d'autorité. Et pour cela, les prophètes ont eu des règles qui ne sont pas applicables au commun. Le musulman doit savoir que, par exemple, telle ou telle chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait est de sa sunna, mais c'est une sunna qui est réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas permise pour les autorités, pour les autres. C'est ce qu'on appelle les prérogatives qui sont respectées au prophète. Et pour les autorités subséquentes qui vont venir à travers le temps, que ce soit les khulafas ou alors les umara ou alors les sultans, mais également pour l'éducation spirituelle, lorsqu'on prend la main avec le cher, il y a dans le rapport au cher le protocole qui est de la propriété du cher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette fonction, lui a donné cette autorité, lui a donné cette prérogative-là pour remplir sa fonction. Et le mouride, donc le disciple, lorsqu'il regarde son cher et qu'il essaye d'imiter son cher dans le comportement, il doit l'imiter dans l'excellence du comportement, dans la bienséance, dans le adab, dans la tenue du caractère, mais il ne peut pas aller jusqu'à l'imiter dans son rôle de cher, dans sa fonction, car ça c'est une prérogative qui sied au guide et qui n'est pas pour le disciple. Et il y a parfois là-dedans certaines subtilités, surtout lorsque nous allons voir à travers le temps tellement de gens vont recevoir des autorisations ou des autorités de la part du cher pour telle ou telle chose, et alors ils oublient qu'il y a le protocole qui sied au cher et celui qui sied à l'ayant droit, au lieutenant ou à l'autorisé qui diffèrent. Et cette fameuse limite est une limite qui, bien entendu, n'est pas établie sur le noir et blanc. Et c'est ce qui fait toute la subtilité de l'éducation spirituelle, toute la subtilité de la bienséance, toute la subtilité de ce qu'on appelle le adab. Toute cette subtilité qui est le raffinement de l'excellence spirituelle. Et ce raffinement s'apprend à travers d'abord et avant tout un compagnonnage avec les gens de la bienséance, avec les gens du adab, quels qu'ils soient. Les gens de la vertu, les gens de l'accomplissement, leur caractère a été poli au point que leur manifestation est excellente. Leur rapport avec les créatures est excellente. Leur façon de parler respecte tous les protocoles. Leur façon de relationner respecte également ces protocoles. Et lorsque nous les accompagnons, alors de leur état d'accomplissement, ils nous imprègnent, ils nous guident, ils nous donnent l'exemple duquel nous essayons également de les imiter.
Mais très souvent, le fameux état d'accomplissement est un état qui va être transmis de cœur à cœur. C'est ce fameux rapport quand on dit tarikatuna sahba, le chemin et le compagnonnage du cher, pour que le cœur soit en lignée avec le cher, pour que le cœur alors puisse établir un lien qui permet au cher de déverser en nous une réalité qui l'habite et qui lui permet alors de nous atteindre et de nous inviter dans la réalité qui l'habite. Et tranquillement, alors la réalité du disciple se trouve à être guidée, se trouve à être illuminée, se trouve à être augmentée, se trouve à être parfait par celle de celui qui le tient et de celui qui le guide, qui est toujours, bien entendu, sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sous l'autorité donc d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été nommé dans cette fonction de guide suprême et de prophète pour cette ère, il est également celui qui tient tous les autorisés, qui perpétue l'éducation et l'enseignement spirituel. Alors nous devons certainement apprendre le raffinement de savoir où sont nos limites, comment agir dessus pour ne pas tomber en disgrâce, comment agir dessus pour ne pas paraître disgracieux ou ne pas paraître grossier ou ne pas paraître épais, comme on dit ici au Québec, ou pour ne pas paraître prétentieux. Et cela va aller jusqu'à connaître sa limite, c'est également connaître la limite de ce que nous cherchons à accomplir et de ce que nous cherchons à savoir et de ce que nous cherchons à performer. Sayyidina Moussa alayhi salam, Cheikh Nazim, Cheikh Abdul Haq nous racontait cela. Cheikh Nazim, Allah Azzawajal lui avait permis cette intimité et il avait l'habitude de lui poser des questions pour se parfaire. Et il avait posé cette fameuse question: ô mon Seigneur, quelle est la chose chez ton serviteur avec laquelle tu es le plus satisfait lorsqu'il la met en place? Et Allah Azzawajal lui a dit: Ya Abdi, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il est occupé avec ce qui le regarde et qu'il ne perd pas son temps avec ceux qui ne le regardent pas. Aujourd'hui, combien de temps nous perdons notre temps avec ceux qui ne nous regardent pas? Et nous oublions alors de mettre l'effort sur ce qui est de nos obligations. Nous avons tellement de possibilités, d'accéder à tellement de choses. Et l'humain, par nature, il est curieux, mais parfois dans sa curiosité, elle est également déplacée ou elle est également prétentieuse. Nous pensons que nous pouvons comprendre certaines choses, nous pensons que nous sommes éligibles à rentrer dans un certain univers, nous pensons que nous sommes éligibles à un certain niveau de savoir, nous pensons que nous sommes éligibles à une subtilité de la connaissance et finalement, nous pouvons très facilement simplement nager dans notre propre illusion ou dans notre propre imaginaire ou dans nos propres scénarios. Et donc, le barème de mesure pour ce que nous cherchons à comprendre, ce que nous cherchons à savoir, ce que nous cherchons à élaborer, et doit toujours être basé sur un axe fondamental, sur un axiome de base. Oh, ya Fulan, est-ce que cela te rapproche de ton Seigneur? Est-ce que cela te rapproche véritablement de ton Seigneur? De t'occuper de ce qui arrive dans la politique et de savoir quels sont les rouages et quels sont nous dépensons beaucoup de temps simplement juste à essayer de comprendre ce qui se passe dans la politique, et nous avons chacun nos théories sur les théories de gouvernance,
telle ou telle chose, ou tel candidat, ou ce qui se passe ici, ou qui travaille en arrière, ou qui fait cela. Et est-ce que cela véritablement nous rapproche de notre Seigneur? Ou alors c'est simplement une fabulation que nous faisons? Car en réalité, nous dépensons beaucoup de temps à, à nous intéresser à énormément de choses et nous passons peu de temps à nous asseoir avec notre Seigneur. Nous passons peu de temps à chercher le plaisir de notre Seigneur. Nous passons peu de temps à essayer de regarder les choses dans le désir de regarder ce qui est pour notre Seigneur. Comme il a dit, Sayyidina Ali, Karamallah wajha, Allah illumine son visage noble, Sadul al-Gharib, le magnifique lion d'Allah. Il a dit, tout regard qui n'est pas pour chercher la manifestation d'Allah dans ce bas monde est un regard qui est vain, qui est futile, qui est inutile, dont le salaire est nul ou alors négatif. Toute chose qui est écoutée qui n'est pas à propos du rappel d'Allah, alors c'est une chose également qui est inutile. Toute parole qui n'est pas pour la mention d'Allah est une parole qui est inutile. Toute action qui n'est pas pour servir Allah est une action qui est inutile. Et il a continué comme cela pour rappeler, bien entendu, l'excellence, le barème d'excellence, ce vers quoi nous devons tendre. Et c'est important de comprendre que ce barème d'excellence également, nous devons avoir un rapport par rapport à cela. Le serviteur, toujours, il se voit comme un serviteur de base. Jamais nous ne devons bâtir la prétention ou nous devons bâtir la condescendance de se voir plus élevé que les autres. Quand les croyants ont approché, quand les compagnons ont approché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains ont dit nous sommes des croyants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, ne dites pas cela. Dites nous sommes soumis, mais ne dites pas nous sommes des croyants, comme Allah Azza wa Jal le décrète dans le Saint-Coran. Car le croyant est un niveau plus évolué, est un niveau avancé, est un niveau où la foi a fleuri et a illuminé le cœur d'une certaine façon pour ceux et celles choisis par leur Seigneur, invités dans le jardin. Alors, l'humilité force toujours le serviteur à baisser la tête et à dire « Je ne suis qu'un faible serviteur. Je suis un musulman qui essaye de faire son chemin. » Et le serviteur, alors, doit apprendre toujours cette fameuse humilité pour ne pas avoir de prétention par rapport aux stations spirituelles, par rapport aux élévations spirituelles, par rapport aux ouvertures qui sont sur le chemin et par rapport à tous les auras qui sont donnés avec cela. L'ostentation est une chose, c'est une chose qui est naturelle pour le nafs. Et le nafs, aucun d'entre nous n'en est exempt. Allah Azza wa Jal a choisi ceux qui en ont été libérés, qui sont morts avant leur mort, mais pour la majeure partie d'entre nous, alors nous sommes encore sous cela. Et comme disait Maulana Sheikh Nazim, tant et aussi longtemps qu'il subsistera un atome de nafs en vous, alors il y a la possibilité de la corruption généralisée, il y a la possibilité de tomber, il y a la possibilité de l'échec, il y a la possibilité que vous ne puissiez pas accomplir le chemin et que vous puissiez regresser de façon significative. Il n'y a pas d'exemple plus éloquent que celui de Shaitan Sa'idou Billah,
qui était sous le nom de Azazil, parce qu'il était dans les cieux, avait fait tellement d'adoration, et par une erreur, alors, pour avoir laissé quelques traces de son caractère s'exprimer, il a perdu cette station et il a été rejeté à la dernière des places et il a été appelé le maudit, le rejeté, le corrompu, et il a été accablé et affublé de tous les titres obscurs et de toutes les stations obscures possibles pour devenir alors le symbole du mal, le symbole de la corruption, le symbole de la déchéance, le symbole absolu de tout ce qui représente l'antithèse de la lumière. Et cet exemple, alors, ô combien éloquent pour l'humain, pour que l'humain, toujours, il s'habille d'humilité et il ne transgresse pas ce qui est de sa limite par rapport à tous les protocoles. Par rapport à tous les protocoles. Les compagnons ont espéré être simplement Kadim al-Bab al-Rasoul, des serviteurs à la porte du prophète Abdallah salatu wassalam. Et ainsi, alors, nous devons toujours nous rappeler en cela. Ô Foulan, tu n'es qu'un simple serviteur, essaye de faire de ton mieux. Ne passe pas ta limite, car dans la tenue de la limite, il y a la satisfaction de ton Seigneur. Dans celui qui arrive à se tenir, alors il est élevé. Dans celui qui dépasse sa limite, alors il est appelé transgresseur. Et si cette limite est une limite qui est sacrée, alors pour le transgresseur vient nécessairement une sanction. Et cette sanction, elle n'est pas toujours une sanction physique. Elle n'est pas toujours une sanction évidente. Mais les sanctions pour les transgresseurs arrivent toujours à brûle-point de la façon dont les protocoles régissent cela. Nous devons alors faire attention et nous assujettir à une discipline personnelle et apprendre toujours à définir nos limites et apprendre à les respecter et apprendre à les tenir et apprendre à s'y astreindre. Et cela, quel meilleur exemple que d'accompagner ceux qui ont maîtrisé leur caractère, ceux qui ont été illuminés et qui ont été établis comme les gens de la réalité, ou les gens de l'accomplissement, ou les gens de la wilaya, ou les gens de la vérité, les véridiques, ou les gens de la pureté, les purifiés. Alors, dans leur exemple, dans leur compagnonnage, nous voyons comment se tiennent ceux et celles qui toujours vont respecter leurs limites. Cet exercice n'est pas un exercice facile. Lorsque nous parlons de adab, qui est l'une des choses enseignées au niveau de la tariqa, qui est l'une des choses qui est enseignée, c'est le cœur de l'enseignement de la tariqa. Alors, le adab c'est un raffinement comportemental. C'est une excellence de notre relationnel avec toute chose. Et dans le comportement, alors, il y a 1001 nuances dans un comportement. Ne serait-ce que lorsque le serviteur parle. Le adab va alors, lorsqu'il parle, son corps va parler. Il y a toute la gestuelle du corps, mais également sa langue va parler dans le type de langage qu'il va utiliser, dans l'intonation qu'il va utiliser, dans les formulations qu'il va utiliser, mais également ses yeux et son regard vont parler dans la façon dont il va regarder, dans la façon dont il va habiller son regard de déférence, de respect ou alors d'autorité et parfois de dureté, juste dans une expression simple. Nous avons 1001 possibilités de grader cette expression-là. Et c'est à travers
la sophistication de l'être humain et de son rapport à l'autre être humain, dans le rapport social, nous apprenons au fur et à mesure que nous grandissons à bien maîtriser toutes ces facettes de l'expression. Et ça, c'est juste pour l'échange de la parole. Hein? Juste pour l'échange de la parole avec une autre personne. Et cet échange de la parole, il est toujours enclin, il doit toujours être sous cette fameuse lumière, hein, cette lumière des 4 principes qui nous ont été définis comme la pierre angulaire de celui qui veut s'élever spirituellement. Il doit apprendre à aimer toutes les créatures, il doit apprendre à respecter toutes les créatures, il doit apprendre à servir toutes les créatures, et il doit apprendre à porter le fardeau de toutes les créatures. C'est Nasher Abu Yazid Bistami, Kaddasallahu sirruh, l'un de nos maîtres, Yazid, qui était dans son titre spirituel, Sultan Arifin. Malgré ce que Allah Azzawajal lui avait donné, il rentrait parfois dans des villages, dans des assemblées, de façon très humble. Il refusait que les gens viennent s'asseoir à lui et viennent l'écouter et le prennent comme exemple. Hein? Combien de fois il leur a joué des tours. Une fois, ils étaient venus parce que Allah Azzawajal, sur son cœur, avait mis un jazb, un pouvoir d'attraction. Alors il attirait les chercheurs de vérité. Et à ces chercheurs de vérité qui l'avaient suivi, un jour il s'était tourné et il leur avait dit: maintenant vous êtes arrivés à destination, je suis votre Seigneur, prosternez-vous à moi. Et ils étaient tous partis en courant en disant: quel est cet hérétique, encore un autre? Et Allah Azzawajal lui avait dit: Ya Yazid, pourquoi une telle chose alors que je les ai attirés à toi pour que tu les guides? Et il avait dit à son Seigneur: Ya Rabbi, ne me laisse pas être le voile entre toi et eux. Ô mon Seigneur, ne me laisse pas avoir cette fonction-là. Parce qu'il était toujours gêné, même dans sa stature, que quelqu'un le prenne pour autre que ce qu'il n'était, un simple serviteur. Et ces gens de l'accomplissement, vous avez vu Maulana Cheikh Nazim, alors qu'il était le Cheikh des Cheikhs, hein, comme Sidi Malik al-Arawi l'a appelé lorsqu'il a fait un témoignage, Allah sanctifie son secret, il était l'un des grands awliya du Hijaz qui était à Madina et qui donnait les enseignements pour les Ba'alawi. Il nous a quittés il y a quelques années, après les années 2000, et il appelait Maulana Cheikh le Cheikh des Cheikhs. Il était venu pour prendre une bay'a de baraka avec lui, et il disait: il a une connaissance que très peu de gens ont. Il a une connaissance que très peu de gens ont. Et ce témoignage-là, pour un cheikh comme Maulana Cheikh Nazim, révèle cette stature. Et malgré cela, quand vous alliez visiter Maulana Cheikh Nazim, vous voyez comment il était humble, comment toujours il avait le respect pour les gens, comment malgré tous ceux qui étaient là pour essayer d'avoir un regard, d'avoir une parole, d'avoir une doigt, et d'être toujours, il avait les yeux qui étaient mouillés dans les dernières années de sa vie. Il avait les yeux qui étaient mouillés, il était dans le doigt, dans le munajat, toujours, il était gêné, alors que la force de l'âge travaillait sur son corps. Il se levait et demandait pardon à son Seigneur, à en pleurer devant tout le monde pour être une créature aussi faible. Comment les gens d'une telle grandeur, d'une telle perfection, alors ont été habillés d'un manteau aussi magnifique, aussi sublime que celui de l'humilité. Et cette humilité-là, elle définit alors l'accomplissement de celui qui connaît sa limite, de celui qui s'arrête à sa limite, qui toujours remplit son rapport par rapport à son Seigneur, ne dépasse pas sa station de créature. Il cherche toujours
à remplir sa station de créature et d'être un serviteur complet. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a proposé, son Seigneur lui a proposé d'être un prophète roi ou un prophète serviteur, alors il a choisi simplement d'être dans cette fonction humble du prophète serviteur. Et il a été le serviteur absolu, il a été le serviteur de son Seigneur, il a été le serviteur de toutes les créatures, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, avec tous les honneurs qu'il a eus, il s'est mis en service pour servir les créatures, pour essayer de les guider, de les sauver, pour essayer d'intercéder en leur faveur. Il a donné tout ce qu'il avait comme énergie, tout ce qu'il avait comme effort, tout ce qu'il avait comme sueur, tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme souffle de vie, il l'a donné pour les autres, pour essayer de servir les autres et de remplir cette fonctionnalité exceptionnelle du serviteur. Et lorsqu'il avait son droit, il ne l'a pas demandé, même s'il y a une créature parmi toutes les créatures qui avait le droit de demander son droit, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, il a tenu cette limite. Sayyidina Moussa alayhi salam, une fois, a demandé à son Seigneur, oh ya Rabbi, laisse-moi te regarder, pour montrer, Allah Azza wa Jal nous donne une leçon à travers son bien-aimé prophète Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui. Et lorsqu'il a dit, laisse-moi te contempler, Allah Azza wa Jal lui a dit, tu ne peux pas me regarder, ya Moussa. Rien ne peut porter cette manifestation. Il a dit, regarde la montagne, si elle peut me porter, peut-être tu auras une chance. Et la montagne, alors, a été anéantie. Pour nous montrer que chacun, il a sa limite. Une autre fois, il a demandé, ya Azraïl, montre-moi ton vrai visage. Et Azraïl lui a dit, je ne pense pas que tu puisses le porter, ya Moussa. Il a dit, si, montre-le-moi. Et lorsque Azraïl a dévoilé son visage et la majesté, Azraïl, c'est l'ange de la mort. La majesté qui l'habillait et la puissance et la terreur qui était dans cette fonction-là, que d'être celui qui vient prendre le souffle des créatures, alors Sayyidina Moussa alayhi salam s'est évanoui et a perdu littéralement le souffle et est tombé inconscient. Et lorsqu'il est revenu à lui, Azraïl lui a dit, ya Moussa, ça prend 40 fois ton pouvoir de prophète pour pouvoir juste me regarder. Et j'ai été habillé par un vêtement de majesté suprême par mon Seigneur pour la fonction que je remplis. Et même toi qui es Kalimullah, tu n'as pas la force et la puissance pour pouvoir porter ce regard. Alors nous devons comprendre en toutes choses, et cela c'est bien entendu dans des rapports très simples. Et le serviteur, lorsqu'il est en service à son cher, il doit toujours se demander quelle est ma limite, quelle est la limite de ma fonction. Je suis en service pour mon cher. Mais nous demandons toujours des choses qui ne sont pas de notre ressort. Nous demandons toujours des choses qui ne sont pas de notre compréhension. Nous demandons toujours des choses qui ne sont pas de notre domaine. Comme les ignorants, durant les dernières décennies, sont rentrés dans des questions de Aqidah, s'y sont perdus et ont conduit la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette fameuse référence doctrinale a donné tellement de dérives et de déviations que nous voyons aujourd'hui beaucoup de groupes qui se sont endurcis et qui ont, à travers simplement le jeu de n'avoir pas pu comprendre là où ils rentraient, comprendre le doctrinal, il faut s'arrêter sur la base commune et ne pas commencer à rentrer et à triturer comme nous avons eu bien des gens qui ont voulu catégoriser et porter des jugements sur les compagnons desquels Allah Azza wa Jal a dit qu'il est satisfait. Et si lui il est satisfait, alors quelle créature peut venir pour les questionner ou mettre en question leur service, leur engagement et
leur, 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 la dédicace de leur vie. Qu'Allah nous accorde la sagesse de comprendre quelle est notre limite en toute chose. Qu'il nous accorde la sagesse de comprendre la limite et qu'il nous permette de trouver notre limite et de toujours nous y astreindre pour faire partie des gens du adab, de la bienséance, de ceux qui respectent leurs limites et ne la transgressent pas. Qu'Allah Azzawajal nous tienne à cela. Quand vous êtes même dans le rapport avec ceux qui vous entourent, toujours, il y a, dans un échange ou une autre, une transgression subtile qui se glisse. Et si nous sommes à mesure de faire ça les uns avec les autres, c'est que nécessairement, nous allons le faire avec de plus grandes autorités, quand nous serons rendus chez le Cheikh. Et ce adab est l'apprentissage d'une vie, car le Cheikh ne prépare le serviteur, le disciple, qu'à la bienséance qui est d'un plus haut niveau, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel adab pour entrer dans cette présence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prépare la créature ou le serviteur qu'à comprendre la bienséance à la cour du souverain des souverains, le sultan des sultans, Allah Azzawajal Jalla Jalaluhu. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles pour cela, nous enligne le cœur désireux pour pouvoir attraper la bienséance et la faire nôtre, et que nous puissions alors nous élever dans une limite honorable qui est la limite qui nous a été établie en toute chose par notre Seigneur. Ila hadratina bil Fatiha.